Bonsoir, nouvelle semaine pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction. Nous allons faire le tour des principales informations de ce jour, en ce lundi 24 février. Nous débutons par ces jeunes majeurs sans papier qui ont rencontré leurs nouveaux parrains et marraines. Depuis plusieurs années, le réseau Éducation sans frontières des Yvelines organise ce type de rencontre pour protéger les jeunes scolarisés qui vivent sous la menace d'une expulsion. Les précisions de Yolène Torres. À Versailles, ce lundi, 17 jeunes majeurs sans papier ont été parrainés. Un événement organisé par le réseau Éducation sans frontières depuis plusieurs années. L'objectif, protéger ces jeunes en cas d'interpellation et agir pour leur régularisation. C'est en tout cas le rôle de chaque parrain et marraine, comme Nicole Bock, marraine d'un jeune lycéen en première année de CAP mécanique. Il peut nous appeler n'importe quand, il ou elle a notre numéro de téléphone et on peut aussitôt intervenir en fonction de la nature du problème. S'il est arrêté, etc., on est là pour le soutenir et c'est important pour eux de savoir qu'il y a des adultes qui s'engagent à leur côté. Lorsqu'ils étaient mineurs, la moitié de ces jeunes étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais une fois majeurs, ils n'en bénéficient plus et se retrouvent confrontés à des difficultés. Chaque jeune a 2 parrains, un citoyen qui le suit et un élu pour un rôle plus symbolique. Ils font le marché pour pouvoir m'aider, pour pouvoir continuer mes études. Une dizaine d'autres majeurs seront parrainés d'ici quelques jours. Quelle stratégie pour le MoDem lors de ces élections municipales dans le département des Yvelines? La formation centriste fondée par François Bayrou se divise en fonction des villes entre alliance avec l'UMP et alliance avec le PS. Le MoDem qui, toujours dans le département, va aussi changer de président. Bruno Tabary, en poste depuis 2011, a décidé de passer la main. Le porte-parole de la formation, vice-président aussi, assure l'intérim. Il ne cache pas ses ambitions. Je reçois Bruno Millienne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Wilfried. Bienvenue sur ce plateau. Expliquez-nous tout d'abord la raison de ce changement de présidence déjà. La raison pour laquelle Bruno Tabary a décidé de vous demander d'assurer un petit peu l'intérim. Je précise que Bruno Tabary est aussi candidat à plaisir, lui, sur une liste socialiste. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, donc Bruno m'a demandé d'assurer l'intérim puisque les élections auront lieu au mois de juin. Parce que d'abord, il est très occupé par sa campagne. Donc les élections internes au MoDem. Oui, les élections internes au bureau du 78. Donc Bruno, lui, est très occupé par sa campagne, vous en doutez. Plaisir, c'est une grosse ville. Moi, je suis pas dans le même cas. Je suis dans un tout petit village, donc j'ai un petit peu plus de temps. Et comme j'ai plus de temps, j'ai essayé de me mettre un petit peu au service de tous nos candidats qui sont sur différentes listes. Il y a quand même 87 candidats MoDem, même s'il n'y a pas de tête de liste. Ça fait beaucoup quand même pour le département. Avec des fortunes diverses. Souvent, ça se passe très très bien. Et voilà, donc j'ai proposé effectivement à Bruno, quand il m'en a parlé, d'assurer l'intérim sans aucun souci pour aider les gens. Ça ne traduit pas un malaise au sein du MoDem, avec quelquefois des alliances sur certaines listes avec le PS, quelquefois avec l'UMP également? Je savais que vous alliez me dire forcément, vous posez cette question. Ça se traduit au national, ça se traduit aussi au niveau départemental. Le national, bon, vous le savez, en ce moment, il y a l'histoire marseillaise, donc ça, c'est un petit peu plus important, mais nous, il n'y a pas vraiment de problème. Le MoDem qui soutient la candidature plutôt socialiste. Voilà, il n'y a pas vraiment de problème sur les Yvelines. Si vous regardez bien, allez, à plus de 85-88%, les alliances, elles se font soit avec l'UMP, soit avec l'UDI, soit avec les deux. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de souci. Après, on peut citer quelques cas, tout de même. À Maurepas, par exemple, c'est une liste divers gauche sur laquelle, on trouve un candidat du MoDem. Sur la ville de Plaisir, Bruno Tabary, qui donc est encore le président jusqu'au mois de juin. Enfin, en tout cas, vous assurez l'intérim, mais il est candidat sur une liste socialiste face à une liste UMP-UDI. Alors, je vais vous expliquer. Il y a quelques cas. Je vais vous expliquer ça très calmement. Vous savez qu'il y a un travail municipal qui a été fait. On est en fin de mandature. Il y a donc déjà 6 années qui se sont écoulées. Il y a des liens qui se sont tissés. Il y a des projets en commun qui se sont faits sur certaines villes. Et il y a des alliances et des amitiés. C'est des histoires d'hommes aussi. C'est ce qu'on disait déjà la dernière fois. Qui se sont tissées sur certaines villes. C'est le cas à Plaisir. C'est le cas à Villepreux aussi, par exemple, ou à Maurepas. Et ces gens-là vont sur un projet qui leur paraît cohérent. Moi, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Si le projet leur paraît plus cohérent que chez le copain, je pense qu'aujourd'hui, la politique politicienne et la politique de parti a assumé absolument les décisions qui sont prises par le national. Le national, ils sont pas sur le terrain avec nous et avec les habitants des Yvelines. Donc, on fait là où on pense être le mieux, le plus à même d'apporter ce qu'il faut aux habitants des différentes communes. Voilà. L'an dernier, il y a eu la création de l'Alliance qui regroupait justement le MoDem et l'UDI. Le but, c'était de marcher main dans la main et aujourd'hui, c'est pas le cas. Oui, mais vous regardez bien sur les Yvelines, c'est le cas de toute façon. Quand je vous dis 88% après, les Plaisirs, Maurepas, Villepreux, ces exemples-là sont des exemples
de travail collaboratif qui a été fait avec ces élus-là déjà depuis très longtemps pour le bien des habitants. Donc ça n'a pas posé de problème particulier. Voilà. Après, le reste, on est vraiment dans des alliances UMP-UDI. Vous le savez, Guyancourt, on est en alliance avec l'UMP. Vous savez aussi qu'à Montigny-le-Bretonneux, on va soutenir la liste de Michel Laugier. Donc... Alors justement, peut-être une précision, parce que vous parlez de Montigny-le-Bretonneux. Récemment, dans la presse locale, on pouvait lire qu'il y avait un candidat du MoDem qui ralliait la liste menée par la gauche, personnel. par le PS. Ça se fait à titre personnel. C'est à titre personnel. Alors ce candidat, on peut le citer, il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci avec lui, Jean-Marc Coursin. Jean-Marc, on a beaucoup discuté ensemble, on aurait, nous, aimé au bureau qu'il rejoigne la liste de Michel Laugier. Il n'avait pas envie de le faire, ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord tous les deux, il a préféré aller ailleurs. Il n'y a aucun souci, c'est son choix, je ne vais pas critiquer les choix des candidats qu'on a, c'est leur responsabilité, mais il était bien entendu, il était d'accord avec ça, qu'il y allait en son nom personnel. Mais il n'est pas exclu du MoDem pour autant. Pour autant, du tout. Donc c'est là qu'on joue un peu sur l'ambiguïté qui est dénoncée aujourd'hui par Jean-François Copé, le président de l'UMP. Il parle d'ambiguïté dans la stratégie du MoDem. Je veux vraiment qu'on fasse un distinguo entre les municipales, j'ai un sondage là, je vous l'ai montré tout à l'heure, la préoccupation majeure des Français, c'est pas le parti politique d'où est issu le candidat, sauf pour les grandes villes. Bien évidemment, les grandes villes, ça a un enjeu national. Mais dans les autres villes en France, non. Ce qui est important pour les gens, c'est comment la commune est gérée et comment les projets sont portés et s'ils sont réalistes. Les gens ont besoin aujourd'hui de savoir ce qui va devenir de leurs impôts locaux. Vous comme moi d'ailleurs, tous autant qu'on est, ils ont aussi besoin d'avoir de la transparence sur la gestion municipale. Et voilà, tout ça, ça importe aux gens. Et les projets que les candidats vont présenter ou que les listes vont présenter, il faut qu'ils soient réalistes. Et je pense que les gens ont aussi besoin d'un petit peu de démocratie participative, j'aime pas beaucoup le terme, mais en tout cas d'être plus impliqué dans la politique locale, qu'il y ait plus de société civile. C'est un peu ce qu'on fait. Mais vous n'êtes pas toujours tendre avec vos alliés du moment. Récemment, vous avez écrit une tribune, et je vais vous citer, entre la condescendance de certaines têtes de liste UDI ou UMP à notre égard, la relative bienveillance de celles du PS, qui n'hésiteront pas à un moment venu de nous planter un coup de poignard dans le dos, que nous reste-t-il? C'est la question que vous posez. Eh bien, il nous reste notre foi et notre volonté de nous mettre au service du citoyen. C'est-à-dire que vous êtes lucide sur les alliances que vous menez avec ces formations politiques, que ce soit à gauche ou à droite Dans certains endroits, on va voir. Nous, l'important aujourd'hui, en tout cas, je vous le dis pour moi, l'important, c'est vraiment qu'on ait un maximum d'élus. Il faut vraiment qu'on ait un maximum d'élus pour travailler sérieusement au service du citoyen. S'il y a des dérapages, comme on l'a toujours fait, on les signalera. C'est tout. C'est pas une menace. Je pense que les gens aujourd'hui ont envie de voir des politiques vraiment politiques au service du citoyen et pas de la politique politicienne. Ce qu'on promet, on le tient. On le tient dans la transparence, dans la gestion du budget municipal qui est très important. C'est difficile en ce moment. Il ne faut pas de dette, il faut faire attention. Et bien voilà, nous, on est là pour ça. On est assez innovant. Demandez quand même à pas mal de listes, de candidats, de têtes de liste avec qui on est alliés. Je pense que les candidats MoDem dans les alliances qu'on a conclues ont beaucoup travaillé et ont amené beaucoup d'idées. Et vous arrivez justement à vous faire entendre au sein des différentes listes qui sont constituées lorsque vous arrivez? Oui, d'un terme programmatique, en général, oui. Après, ça dépend ce qu'on porte comme idée. Si on n'en porte pas beaucoup, évidemment, on se fera moins entendre. Mais en général, quand on porte de bonnes idées, on se fait entendre. Aujourd'hui, le MoDem, c'est une formation vraiment centriste, de centre-droit ou de centre-gauche? Alors, je vais m'en référer à une récente tribune qu'il y a eu dans le Nouvel Observateur, un article qui disait « Que reste-t-il du MoDem ?» Alors les gens disent, évidemment, le MoDem, quand Bayrou, en 2012, a offert son soutien à François Hollande, ils ont dit, voilà, tous les centres droits sont partis à l'UDI. Alors maintenant qu'on est avec Jean-Louis Borloo pour l'Alliance, c'est tous les centres gauches qui s'en vont. Alors d'abord, pas de panique, c'est pas vrai, d'accord. C'est comme dans tous les partis, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, et on a un taux à peu près constant d'adhérents, donc ça bouge pas beaucoup. Ceux qui sont partis ont été remplacés, et les gens ont oublié une chose, il y a un noyau dur, c'était à peu près un tiers. Vous regardez la répartition du MoDem, c'est un tiers de centre droit, un tiers de centre gauche, un tiers de centristes extrémistes, on va dire ça comme ça, dont je fais partie. Et ce tiers-là, il est là. C'est pas trop dur pour vous, en tant que centriste extrémiste, justement, de tenir la maison entre la gauche et la droite? Ce qui est difficile, et vous le savez très bien, c'est de faire comprendre aux gens que, je ne vais pas reprendre le terme nini, parce que ça, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec l'ouverture la plus large possible. Il se trouve qu'aujourd'hui, au niveau national, ça s'est vérifié dans plein de cas, les socialistes nous ont un peu claqué la porte au nez et ne nous prennent pas au sérieux.
Il se trouve qu'on s'est rassemblé avec les gens de l'UDI, et notamment avec Jean-Louis Borloo, qui a beaucoup de points communs avec François Bayrou sur la vision politique, à la fois de la France et surtout de l'Europe. Et il se trouve qu'on n'est pas si mal que ça avec ces gens-là. Finalement, il y a peu de choses qui nous divisent. Nous, ce qu'on veut, c'est bosser bien, redonner ses lettres de noblesse à la politique et arrêter de polémiquer sur la politique politicienne. Ça ne nous intéresse pas. Bien sûr qu'il y en a au niveau national. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il n'y en a pas dans le département. Mais nous, localement, mais non. Mais il y en a forcément. Oui. Il y en a forcément un petit peu. Mais autant que faire se peut, on essaye de l'éviter. Et je pense que les électeurs municipaux jugeront en fonction des projets, en fonction des campagnes qui seront faites. Et si elles sont sincères et réalistes, je suis persuadé qu'ils feront le bon choix. Merci Bruno Millienne d'être venu en plateau. Donc vice-président du Modem 78, vous assurez l'intérim en ce moment avec le départ programmé de Bruno Tabary. Merci à vous. Merci. Et puis pour suivre l'actualité de la campagne des municipales, rendez-vous chaque mardi 18h30, municipal 2014, l'émission, le magazine pour tout savoir de ce qui se passe dans ce département yvelinois. Et n'oubliez pas aussi les débats que nous organisons chaque mardi, chaque jeudi à 20h. L'actualité de ce 24 février, c'est aussi la nomination du vicaire général du diocèse des Yvelines, Olivier Le Borgne, au poste d'évêque d'Amiens. La cérémonie d'ordination se déroulera le 6 avril en la cathédrale d'Amiens. Ordonné prêtre en 1991, Olivier Le Borgne était le bras droit de Monseigneur Aumônier. Il a grandi dans les Yvelines. Il a été entre autres responsable local des JMJ en France en 98. Il est aussi prélat d'honneur du pape depuis 2012, une distinction honorifique. Tout autre sujet, 5e édition de l'ITOP, c'est le concours international d'aéromodélisme au Clé-sous-Bois. Les pilotes et leurs maquettes qui ont encore proposé des prestations spectaculaires qu'on suivait pour nous, Olivier Maniscalco, Anthony Reich. Nouvel envol pour l'ITOP au Clé-sous-Bois. Pour sa 5e et dernière édition, la compétition internationale d'aéromodélisme a encore une fois réuni les meilleurs pilotes mondiaux. Très spectaculaire, les démonstrations de voltige ont offert un show impressionnant. Les modélistes étaient jugés à la fois sur l'épreuve des figures imposées, où le jury note la qualité technique et la géométrie, mais aussi sur du vol en musique, où les pilotes proposent un véritable ballet aérien. Un pilotage exigeant qui requiert certaines aptitudes. Il faut avoir de bons réflexes, d'excellents réflexes, parce que de temps en temps, l'avion ne va pas faire exactement ce qu'il faut, donc il faut avoir de très bons réflexes avec la télécommande. Mais c'est surtout une question d'entraînement, à force de faire, et puis surtout savoir construire aussi. Voilà. Parce que souvent ça casse, donc il faut savoir reconstruire. Les maquettes fabriquées en plaques de d'éperon et en papier millard, matériaux qui servent d'habitude à l'isolation de nos maisons, font un peu moins d'1 mètre d'envergure pour un poids qui varie entre 50 et 100 grammes. Des mesures peaufinées durant la construction des modèles réduits où le moindre réglage compte. C'est principalement des changements de forme sur l'avion, des améliorations de répartition de surface et toujours essayer de gagner du poids parce qu'en indoor, plus on est léger, mieux ça vole. Bon, mon avion, on va dire, sur le panel ici est assez lourd, il fait 80 grammes, mais il est aussi relativement grand. C'est un des plus grands du circuit. 65 participants représentant 15 nationalités différentes concouraient lors de cette ITOP 2014. 6 Français ont terminé dans le top 10. Un dernier mot de sport avec du basket, le match de la dernière chance pour les féminines de l'entente Le Chesnay-Versailles. Elles se sont imposées face à Rennes samedi soir et restent donc encore en course pour ce maintien en National 1. Quelques frayeurs cependant avec une avance de seulement 3 points à la pause et de 2 points à quelques minutes de la fin. Score final 71-64, elle reste donc 11e au général. C'est la première victoire de ces féminines de l'entente Le Chesnay-Versailles depuis 4 mois. Pour l'essentiel du sport, rendez-vous ce lundi soir avec Anthony Reich et son 7-8 Sport. L'actu revient demain à 18h sur TV Fil 78. Toutes nos émissions sont à revoir en replay sur notre site internet. Je vous souhaite une excellente soirée.